La perverse, c'est le titre d'une série de vidéos de la chaîne YouTube ABDA comme communication. La perverse en arabe, al-munharifa. Alors bienvenue dans cette série de vidéos que nous avons choisi pour vous. Je pense qu'elle serait captivante et nous allons explorer, nous allons découvrir ensemble, en profondeur bien sûr, l'univers bizarre et troublant des pervers narcissiques. Ces individus, je ne sais pas si vous les avez déjà rencontrés, souvent qui sont charismatiques, qui dégagent, qui rayonnent, si vous voulez, en charme, mais en surface, cachent des traits de personnes manipulateurs et destructeurs. Or, vous avez ici un sourire très large, un regard un peu malicieux, inquisiteur, un sourire de nervosité, c'est-à-dire un sourire nerveux si vous voulez. Alors souvent elles nous paraissent des personnes très charmantes et tout, dans leur façon de parler, dans leur façon de penser, dans leur façon de présenter qui sont intéressantes si on parle de ces personnes d'une façon générale, que ce soit homme ou femme. Mais au fond, ce sont des personnes qui sont un peu méchantes, qui sont très méchantes, je peux dire, des personnes qui sont très méchantes, parce que elles sont manipulatrices et destructrices. Grâce à un témoignage poignant, c'est-à-dire de notre ami Nabil, nous démystifierons, c'est-à-dire nous essayerons de comprendre un peu à notre façon. Alors nous découvrirons, nous démystifierons les comportements toxiques de ces personnalités, et nous vous offrirons des outils pour comprendre et surmonter leurs effets néfastes. Alors tout cela, c'est pour avoir quelques outils, quelques façons de... c'est-à-dire le comportement à prendre face à des perverses narcissiques. Donc, préparez-vous à une immersion fascinante, c'est-à-dire nous allons au fond des choses et éducative en même temps, parce qu'il s'agit dans notre chaîne d'une chaîne qui est éducative, c'est-à-dire comprendre un peu ce qui se passe autour de nous dans ce monde des pervers narcissiques. Un monde sans fin. Il s'agit également de découvrir quels sont les signes que l'on peut remarquer, si vous voulez, les tactiques de manipulation, parce que vraiment c'est un art chez ces personnes, des techniques de manipulation les plus courantes, c'est-à-dire les plus courantes donc l'on voit quotidiennement, et comment vous protéger de leur emprise. Voilà un peu l'objectif de ces vidéos, c'est de nous protéger de toute emprise, non seulement des perverses narcissiques, mais de toute emprise qui freine nos initiatives, qui freine nos idées, qui freine nos décisions. Du reste, quand on voit venir un problème, ça c'est une idée générale, quand on voit venir un problème, il ne cause pas beaucoup de souffrance que quand on le subit sans y attendre. C'est-à-dire, quand on voit venir un problème, ça fait pas beaucoup de souffrance, ça génère pas beaucoup de souffrance. Quand on voit venir un problème, c'est ne plus un problème. Quand on voit venir un problème, c'est qu'à 98%, il est déjà résolu. Mais quand on subit sans y attendre, à l'improviste, un peu une trahison, n'importe quelle volte-face, n'est-ce pas? Là, on souffre beaucoup parce que ça vient toujours des gens que nous aimons, ça vient toujours des gens dont on ne s'attend pas à ce qu'elles réagissent de cette façon pour nous causer des souffrances. Donc, voir venir un problème, c'est déjà un problème résolu.
Alors, merci de visionner cette série de vidéos sur les pervers narcissiques, parce qu'il faut être ensemble, être sensibilisé à ces problèmes. Et je ne doute pas que cela vous intéressera, puisqu'on rencontre ces profils, on les rencontre, ces profils, souvent dans la famille, la société, et aussi dans la vie professionnelle. Alors abonnez-vous, likez, encouragez si vous voulez. Nous devons toutes et tous être sensibilisés à ce problème, à ces situations devant des pervers ou des perverses narcissiques. Alors nous allons continuer le récit de notre ami Nabil. On reprend ce récit, parce qu'à chaque fois il faut que je sensibilise et que je rappelle un peu pourquoi on fait ces vidéos. Et pour cela, nous allons prendre le témoignage de notre ami Nabil, qui raconte à son ami qui travaillait ensemble dans une usine de montage industriel. C'est un témoignage qui est fort et vivant pour mieux se préparer psychologiquement aux agressions de la personne perverse. Voilà pourquoi on fait ces vidéos, c'est se préparer psychologiquement aux agressions de la personne perverse. Il continue. Les problèmes reviennent chaque jour. Cela m'épuise, me fatigue, cela me vide, je n'ai plus d'énergie. J'ai les idées qui sont figées, je ne réfléchis plus. Et puis je n'ai pas que ça à faire. Je trouve qu'il est vraiment infantile de répondre à ces provocations qui se répètent. Cela veut dire que j'en ai marre de vivre toujours ces situations qui ne sont d'aucun profit. Aucune valeur ajoutée, aucune consistance. Moi, je dois travailler pour subvenir aux besoins de ma famille. Je ne vais pas perdre mon temps à résoudre des problèmes qui sont artificiels. Je ne veux plus réagir. Je trouve que réagir, c'est une perte de temps, d'énergie. Je ne veux plus me défendre. Au début de nos malentendus, au début de notre histoire électrique, si vous voulez, situation électrique, je répondais à ces provocations de façon virulente qu'on ferait tout homme. C'était comme ça. À chaque fois que la femme pique l'ego de l'homme, parlons de son honneur, de sa dignité, là, l'homme se révolte, il répond de façon virulente. Mais je ne fais encore qu'empirer la situation. Je ne fais qu'aiguiser ses armes. Elle profite de mes réponses pour préparer une autre provocation. Parce qu'au fond, elle n'est pas très douée. Elle est douée seulement quand elle te provoque, quand tu réagis, et à partir de ta réaction, elle prépare une autre provocation. Souvent, il m'arrivait de perdre patience, bien sûr. Je suis un homme, je ne suis pas un robot. Je répondais avec des mots agressifs. Donc, je tombe dans son piège. Je deviens comme elle. Parce qu'au fond, je n'arrivais pas à croire que ma femme, de conditions modestes et précaires, quand je me suis marié avec elle, son diplôme était devenu si insupportable. Au lieu d'aider son mari pour surmonter leur situation, pour vivre sainement, pour vivre durablement, éduquer des enfants, non. Elle est devenue une ogresse qui cherche la sédition, une ogresse roulant, la sédition, fitna, puis la guerre en tout lieu et en tout moment. Elle est comme ça. Elle est programmée, c'est comme une machine. Elle est programmée pour provoquer la sédition, pour faire la guerre en tout lieu et en tout moment.
Puis, au fond, j'ai des responsabilités au boulot. Mais N+1, c'est-à-dire mes supérieurs, mes chefs, me font confiance pour me déléguer des tâches intéressantes parce que je m'applique dans mon travail. Je me concentre dans mon travail. Je maîtrise mes compétences. Je maîtrise mon travail. Mais là, avec les problèmes qu'elle me crée, ma perverse narcissique, elle dépasse les limites. J'en ai vraiment marre. Elle manquait de cohérence, on l'a déjà dit dans ses idées. Elle dit une chose et la réfute après. Elle aime mentir. Pour elle, mentir, c'est un sport. Elle veut que j'accepte n'importe quoi pour devenir comme elle. C'est-à-dire que je devienne un homme méchant et sans scrupules. D'une manière ou d'une autre, elle cherche à exercer son emprise sur moi et faire souffrir toutes les personnes que j'aime bien. C'est-à-dire m'isoler de toute ma famille et de tous mes amis. Et bien sûr, ça leur fait beaucoup de mal. Pour terminer sur cette petite figure un peu agréable, actionnez le bouton de la cloche, abonnez-vous, likez, faites des commentaires. Et surtout, s'il vous plaît, comprenez-moi, il s'agit d'un problème très sérieux des perverses narcissiques et aussi avec optimisme, parce que tout problème a des solutions. Abdacom vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.